Yosh, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle est sortie il y a maintenant 2 semaines, la nouvelle série Marvel Netflix Luke Cage, qui vient s'ajouter aux 2 premières saisons de Daredevil et de Jessica Jones. Donc, étant donné que cette vidéo est là pour vous aider à vous décider si oui ou non vous devez regarder la vidéo, ne vous en faites pas les gens, je vais être sympa, je vais pas spoiler, du moins je vais essayer de faire le moins de spoil possible, donc no stress. Donc Luke Cage, la série compte 13 épisodes qui ont été assez bien reçus par les critiques autant professionnels qu'amateurs. Évidemment il y a toujours les fanboys qui disent oui amen à tout et ceux qui préfèrent descendre un truc alors qu'il n'y a pas vraiment lieu d'être. Donc je vais essayer de vous donner mon avis qui, je l'espère, vous aidera à choisir. Bon après, si vous êtes allergique aux propos super-héroïques dans son ensemble, il y a des chances que ça marche pas. Mais c'est pas si simple. Bon, en même temps, si Luke Cage vous intéresse pas, vous ne regarderez pas cette vidéo. Donc, du coup, je parle pour rien. Bref, tout d'abord, on va parler des têtes pensantes qui sont à l'origine de cette série, forcément. À la réalisation, on a Cheo Hodari Coker qui a travaillé sur notamment NCIS Los Angeles et le film Notorious Big, qui parlait de la légende du hip-hop. Donc, au scénario, on a encore une fois Cheo Hodari Coker, donc, qui est aussi réalisateur. Mais évidemment sont cités John Romita Jr. et Archie Goodwin, les créateurs du personnage de Luke Cage dans les années 70. Donc évidemment, autant les créditer. Merci, merci. Donc, Luke Cage, de quoi ça parle? Pour ceux qui connaissent pas, les deux dans le fond là-bas qui font semblant de dormir. On suit donc Luke Cage, un gars super sympa à la peau impénétrable, rien que ça. C'est déjà pas mal, mais il y a plus. Donc, après les événements de la saison 1 de Jessica Jones, si vous vous souvenez bien, Luke Cage a perdu son bar, etc. etc. Je ne vais pas en dire plus. Luke Cage décide de faire profil bas dans le quartier de Harlem. Il se fait donc engager comme homme de ménage dans un petit coiffeur qui s'appelle Pops, qui est un peu le grand-père du quartier, tout le monde l'apprécie, tout le monde l'aime, et c'est celui chez qui on va quand on a envie de souffler un coup. Luke Cage coule des jours tranquilles, mais évidemment tout part en vrille quand 3 gamins du quartier décident de braquer un trafic d'armes qui tourne mal évidemment, et c'en est fini de la tranquillité de Luke Cage qui se retrouve pris en tenaille entre 2 affaires qui ne le regardent pas, mais étant donné ses capacités, il n'a pas le choix. Et c'est le début des emmerdes. Donc Luke se retrouve embarqué dans une affaire qui le dépasse complètement et qu'il verra affronter le 2e meilleur méchant de l'univers Marvel Netflix pour moi. Oui, j'ose mettre Mahershala Ali avant David Tennant parce que je l'ai trouvé vachement plus effrayant en Cottonmouth que l'homme pourpre. L'homme pourpre, je peux contrôler les gens, je ne sais pas si je leur plais. Non, au moins Cottonmouth c'est un putain de gangster. Et ça c'est cool. Bon, ce qui frappe dans Luke Cage, autre que ses points, évidemment, c'est l'ambiance musicale. Des classiques du hip-hop tels que Tupac, Wu-Tang, Redman nous transportent dans l'univers black de Luke Cage, transformant littéralement le quartier de Harlem qui passe de décor à personnage de part entière, avec son ambiance, ses codes et ses règles. Cage nous dépeint un quartier loin des préjugés classiques, où il n'est pas question que de violence, de drogue, d'insécurité. On a aussi un quartier qui est difficile certes, mais où les gens tentent de faire quelque chose, d'apporter leur brique à l'édifice, de sortir des difficultés, vraiment de sortir la tête hors de l'eau. Et c'est aussi le combat sous-jacent de tous les autres personnages non héroïques dans la série, c'est que ils ont des difficultés, mais ils font leur maximum pour essayer d'en sortir. Certains abandonnent, et d'autres ne baissent pas les bras. Et c'est aussi une thématique intéressante dans le développement de la série, c'est que c'est pas Luke Cage au final le super-héros, c'est tous les personnages secondaires. Et Luke Cage n'est que la représentation de l'espoir de ces gens normaux. Donc l'autre bon point de la série, c'est la qualité des acteurs avec en tête d'affiche Mike Colter qui interprète Luke Cage. Donc,
que j'ai trouvé monolithique, imposant, charismatique même, avec toutefois une certaine finesse qu'apporte Mike Colter donc au personnage de Luke Cage, qui est une armoire à glace mais qui est bien plus que ça aussi. Et donc j'ai trouvé que c'était très bien fait de l'acteur d'arriver à induire cette détresse dans le personnage de Luke Cage. Et comme je l'ai dit en intro, j'ai adoré Mahershala Ali, donc l'interprète de Cottonmouth, le grand méchant de cette saison, qui était très justement écrit et qui, moi personnellement, que j'ai trouvé tout aussi intéressant que Wilson Fisk. Bien que son traitement soit un peu plus succinct que l'antagoniste de Daredevil, voilà, j'ai trouvé que Cottonmouth était un méchant très bien construit, très effrayant. J'ai trouvé vraiment qu'il interprétait très bien le baron du crime psychotique. Sa cousine Maria Dillard, la cousine de Cottonmouth, est interprétée par Alfre Woodard, qui est également très intéressante et assez bien écrite, mais qui est mal amenée, du moins mal intégrée à l'histoire, parce qu'elle a un traitement qui se veut trop lent et puis trop rapide. Donc du coup on se retrouve avec un personnage antagoniste qui aurait été très intéressant si son traitement avait été un peu plus amené pas à pas. Parce qu'ici c'est vraiment en 2 épisodes, elle devient un personnage très important de la série, et c'est un petit peu trop subi. Ce qui m'amène au principal défaut de cette série d'après moi. La construction en 13 épisodes initiée par Daredevil saison 1 commence à ne plus satisfaire le scénario en fait. J'entends par là que la série est mal agencée avec parfois des épisodes trop longs où il y a beaucoup de remplissage ou des flashbacks qui s'étendent un petit peu trop. Ou tout simplement des mises en situation qui s'éternisent, alors que la fin de la série est au final, est en fait un peu trop expéditive en fait. Vraiment la conclusion de la série est trop vite amenée et on se retrouve avec un peu une impression de course-poursuite, parce qu'on sait que la série va se terminer, il faut vite la terminer et clôturer un maximum de choses. C'est dommage. On a donc droit à une série qui prend tout son temps pour installer les personnages, les liens, les raisons, l'origine, etc. Et qui se retrouve donc à la bourre pour clôturer le scénario. En fait, c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a un goût de too much dans cette série. Trop d'antagonistes en une série de 13 épisodes, il aurait fallu peut-être un peu calmer le jeu au niveau des personnages des antagonistes donc. Quitte à laisser certains points non résolus pour annoncer une 2e saison qui, je suis quasiment certain, sera annoncée d'ici peu. Autre gros point noir, le manque de moyens, qui se fait assez vite sentir dès qu'on sort la grosse artillerie, dès que Luke Cage entre dans des scènes d'action. Le rendre invincible, enfin du moins impénétrable, ça c'était très bien mis en scène, avec les balles qui ricochent sur les décors, alors que Luke Cage, on voit les impacts sur son sweatshirt, donc ça c'était vraiment très pertinent. Mais dès qu'on a des combats un peu plus impressionnants, on voit que ça fait cheap. C'est limite si on ne voit pas les filins qui tirent les ennemis lorsque Luke Cage leur met une baigne. C'est vraiment, il n'a pas le temps de toucher le personnage, que le personnage est déjà en train de s'envoler dans le mur. Et du coup, particulièrement sur le combat final, ça se ressent vachement, donc c'est difficile, ça rend le combat à peine crédible en fait. Bref, j'ai vraiment surkiffé cette série malgré ses défauts. J'ai adoré Michael Thors en tant que Luke Cage. J'ai vraiment qu'une envie, c'est de le retrouver dans les Defenders, peut-être dans la série Iron Fist. Série Iron Fist d'ailleurs qui est annoncée pour avril 2017. Donc je vous donne rendez-vous à cette date-là pour vous donner mon ressenti. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre ma page Facebook sur laquelle je publie des critiques écrites, parce que j'ai pas le temps de filmer, ça prend quand même pas mal de temps ces conneries. J'ai aussi un Twitter, Arcane Geek, tout simplement. Voilà, où je publie quelques petites photos et des reviews très rapides, forcément c'est Twitter. Donc prenez soin de vous, lisez plein de choses, soutenez vos libraires, et à la prochaine!